Mais pourquoi vous me dites que c'est le couple méchant qui vous met dans la poubelle? C'est vous, vous êtes une clasheuse depuis très longtemps. Vous voulez vous faire une starmania, vous voulez faire une visibilité, vous êtes une clasheuse. Lolo Fodja déplore le comportement de la Brutta Boss et de Compressor et prend la défense de Jean-Louis Messan et celle de Nadège Baba. Regardez cette vidéo jusqu'à la fin. Alors, cette dame qui va... mais j'ai dit plusieurs fois dans les directs que cette dame avait boycotté, elle avait saboté, sali le commerce, les gustatium, merci de m'avoir appris comment prononcer les gustatium, d'une dame que j'ai représentée ici en France. Et la dame est aux États-Unis. Elle avait fait un live où elle a dénigré, mais je n'ai pas regardé tout le live. J'ai regardé juste un peu parce que ça m'a tellement fait mal que je ne la connais pas. Je ne sais pas pourquoi elle s'engage à salir le commerce d'une autre personne. Je suis resté, j'ai compris qu'elle cherchait une visibilité pour vendre ses produits. J'ai dit non, stratégiquement, je préfère ne rien dire. J'ai fermé ma gueule, j'ai pris sur moi. C'est l'autre jour quand Lolo vous dépasse. Vraiment, c'est bien. Vous dites souvent que nos faux profils ne servent à rien. Nous, les blogueuses là, nous vivons grâce à nos followers. Nos followers sont comme nos anges. Nos followers sont toujours là pour nous. On peut s'insulter même comment. Hein? Nos followers, quand il y a la guerre des clans, quand il y a la guerre des clans, nos followers se mettent au travail. Les gens que vous voyez, c'est qu'on les appelle les balolomania, les gens de l'église, les décomés, tout ça là. Si nous sommes là aujourd'hui encore, après tant nombre d'années, c'est grâce à nos followers. Ils abattent un travail énorme pour nous. Parfois, je revois les directs que j'ai fait depuis longtemps, que je peux attaquer une team. Ils sont encore les équipes, mais ils font même comment pour retrouver ces directs-là. C'est le team d'Adverse. Quand ils disent, attends, on va te montrer. Elles partent dans les archives, elles retrouvent tout ce qu'on a eu à faire. Parce qu'elles sont là pour nous protéger. C'est comme ils font partie de notre famille. Ces gens-là s'inquiètent même pour nous, parfois même plus que les membres de nos familles. Aujourd'hui, là, grâce à Lolo vous dépasse, qui est un faux profil actif de Lolomania, depuis que les que j'ai dit dans les réseaux sociaux que cette femme avait sali le commerce d'une dame qu'elle ne connaissait pas, tout simplement parce qu'elle voulait se faire connaître, les gens n'ont pas cru à moi. Mais hier, Lolo vous dépasse a sorti cette vidéo où j'ai pris le temps de regarder. Elle m'a même insulté, la boyeuse. Madame, quand vous dites dans votre direct que vous êtes là pour dénoncer les faux produits, est-ce que vous avez eu besoin de m'insulter? Je suis la boyeuse. Est-ce que j'ai aboyé sur vous un jour? Quand vous dites qu'elle est la boyeuse, est-ce que j'ai aboyé sur vous un jour? Est-ce que je vous ai insulté? Pourquoi vous faites un direct? Tu ne connais pas les thèses de mon contrat? Parce que tu travailles déjà avec une autre blogueuse. Elle ne connaît pas les thèses de votre contrat. Mais est-ce que tu as déjà vu une follower ou un blogueur s'en prendre à vos produits avant qu'il y ait les problèmes qu'il y a eu sur la toile? Non. Parce qu'on a compris que les bêtises que nous faisions dans le passé, ça ne nous grandit pas. Il faut qu'on essaie d'améliorer les choses. Donc maintenant, ne prendre pas. Chacune fait sa petite vie. Aujourd'hui, tu es avec une autre blogueuse. Pourquoi tu m'insultes? Pourquoi tu m'as insulté? Tu m'as dénigré. Tu as dénigré le produit de quelqu'un que tu ne connaissais pas. Donc quand Lolo vous dépasse, oh, merci beaucoup, merci Solange Nana. Quand Lolo vous dépasse a sorti cette vidéo-là, j'ai écouté ce que vous avez dit de moi, j'ai été choqué. J'ai eu mal. J'ai eu mal, j'avais dit que c'était même hier le direct que faisait, c'était juste pour montrer qu'au cas où, et je vais remercier aussi la blogueuse détractrice qui me détestait à l'époque, elle a pris cette vidéo, elle l'a mis sur YouTube, aujourd'hui ça m'a servi. On dit souvent qu'il ne faut pas prendre tout au premier degré. Elle croyait me faire du mal, mais cette vidéo me sert aujourd'hui à montrer au monde, à prouver aux gens que ce que je disais n'était pas faux, que c'était vrai. Donc c'était en vidéo, on avait vu cette femme en action en train de salir une personne qu'elle ne connaît pas, en train de salir le produit d'une dame qu'elle ne connaît pas. Et aujourd'hui, elle est venue la faire comme si elle n'avait jamais fait ça. Si vous touchez à mes produits, je vais vous porter plainte, on ne salit pas mes produits. Mais pourquoi vous salissez les produits des autres auparavant? Si vous protégez votre produit, est-ce que vous êtes chimiste? Est-ce que vous êtes dermatologue? Est-ce que vous êtes laborantin pour estimer que le produit de l'autre est faux et le vôtre est vrai? Donnez-nous les souches d'où vous apprenez vos produits. Vous dites que c'est dans un laboratoire. Quel laboratoire? Donnez-nous le nom. Appelez en direct. Vous allez étudier avec ces laboratoires. Arrêtez de venir bluffer les gens sur la toile parce que vous parlez un français soutenu. On s'en fout du français soutenu, ma chère. Le français, c'est une langue. Le français, c'est comme le banganté. C'est comme le menjumbe, la langue de chez moi. Le français, c'est comme le batanga. Le français, c'est comme le mabeya. Le français, c'est comme le boulou. Le français, c'est comme le wondo. Le français, c'est comme le ton. Le français, c'est comme le douala. C'est une langue que le Watt nous a imposée lors de l'époque coloniale. Donc ne faites pas comme si, quand vous parlez français, ça veut dire que vous êtes au-dessus des autres. Non, ma petite, ça s'exprime très bien en français, mais elle a tout le respect que je suis en train de faire. Même si elle dit que je l'ai dit qu'elle ne peut pas venir me mépriser parce qu'elle dit qu'elle a l'école plus que moi. Il y a toujours ce respect-là. C'est pas peut-être parce qu'on a à l'école qu'on va se permettre de rabaisser les autres. Ne venez pas, on sait que je vais vous dire quelque chose, chers internautes. Ne vous laissez pas bluffer. Quand on dit les fémans, le féman ne tue pas quelqu'un. Le féman utilise sa bouche. Le féman te parle. Tu prends ton argent, tu donnes. Il y a des gens qui savent parler, qui savent communiquer. Les fémans, c'est des grands communicateurs, c'est des grands parleurs. Ils te font un lavage de cerveau. Et la plupart des commerçants qui sont dans les réseaux sociaux, elles sont très fortes pour la communication. Elles savent laver le cerveau des gens. Et là, elles vous amènent dans un monde, comme j'entends souvent certains disaient que oui, tu es classe. Si tu es classe, va être Denise Potter. Si tu es classe, va être Claire Chadal. Si tu es classe, va être les grandes dames, va être Madame Ketia Koutès. Si tu es classe, si tu es temps éloquente, si tu fais des choses aussi bien. Mais qu'est-ce que vous foutez dans les réseaux sociaux? Vous faites quoi dans les réseaux sociaux quand vous n'apportez même pas grand chose? Vous n'édifiez même pas. Vous êtes dans les clashs. Vous apportez quoi? Qu'est-ce qui peut me blaser avec vous? C'est pas peut-être parce que vous parlez le français, c'est le français qui blase les petites filles qui me suivent. Moi, ça me blase pas. Moi, mon français, je suis avec ça. J'ai quand même le temps, au moins 30 minutes, 20 minutes pour lire les noms de mes followers. À un moment donné, il faut arrêter de vouloir blaser les gens. Alors que derrière ça, vous faites des choses, vous êtes machiavélique. Je suis une aboyeuse, j'aboie mais je ne bois pas. Mais vous n'aboyez pas, mais vous êtes machiavélique. Comment tu parles? Oui, j'ai eu à clasher pour les produits d'une dame. À l'époque, quand j'étais en clash fort avec les fleurs de Lille et tous ces filles-là. Mais regarde, j'ai dit que déjà brûlé. Mais je n'ai jamais pris son produit comme ça. J'ai mis sur une table, j'ai comparé son produit à un autre produit, jamais de la vie. C'était lesquels, mais c'est que vous êtes allé un peu très loin. Vous avez insulté les premiers. Ce que j'ai fait hier, c'était juste pour attirer votre attention. C'était pour vous dire que madame, la plainte que vous avez portée contre Nadège Papa, ça n'a pas lieu d'être. Parce qu'une fille, vous travaillez avec une blogueuse. Vous savez que cette blogueuse-là est votre ambassadrice humanitaire. Qu'elle travaille avec vos produits. Il y a des moments où elle clash, elle a vos produits en face d'elle. Ça veut dire quoi? Si elle clash, elle travaille pour votre société.
C'est-à-dire que si elle clash quelqu'un, elle clash avec vos produits, c'est-à-dire qu'elle clash au nom de votre société. Alors celui qui se sent indexé par rapport à ces clashs, la personne doit aussi venir répondre avec le nom de votre société. Donc c'est une plainte qui n'a pas lieu d'être. Quand vous prenez les égéries, dites à vos égéries que quand tu avais en train de clasher, mets mes produits hors de ça, ou ne mentionne pas le nom de ma société, parce que les gens que tu insultes peuvent s'en prendre à moi. Donc je ne sais pas pourquoi, peut-être vous croyez que ce sont les plaintes des Mathieu Vu, ce sont les plaintes pour influencer les gens dans les réseaux sociaux. Allez leur dire qu'en France, c'est la France, n'est pas le Cameroun. Même au Cameroun aujourd'hui, je pense que la justice commence à être vraiment, la justice ne fait plus les choses qu'il faisait avant. Aujourd'hui même au Cameroun, pour enfermer quelqu'un au Cameroun, mais il faut avoir des preuves. Hein. Ce n'est plus la justice du Cameroun que vous croyez avant la qu'on venait enfermer les gens n'importe comment. Aujourd'hui même les autorités, les hommes en tenue, ils ont peur. Parce qu'ils savent qu'il y a les caméras, il y a les téléphones, il y a tout ça. Ça peut sortir. Et le gouvernement n'accepte plus la corruption. Et dans les réseaux sociaux, ça, on relaie ça dans les réseaux sociaux et ça va très vite. Donc quand vous partez porter plainte à quelqu'un, c'est le Mathieu Vu. Nous sommes en France. Ce n'est pas celui qui porte plainte qui a raison. Je suis désolé. Ce n'est pas peut-être parce que tu as porté une plainte que tu auras aussi automatiquement sur ta plainte. Non. Et à venir faire toute plainte, venir faire le bluff sur Facebook, j'ai porté plainte, citation directe, nanani, nanana. Ça ne fait peur à personne. Nous allons accompagner Nadège Mbapa avec nos preuves aussi que vous nous avez salées sur la toile. Je verrai comment le procureur ou le juge qui va juger cette affaire, il va vous regarder ces jours-là. Parce que quand tu vas porter plainte à quelqu'un, rassure-toi que tu es clean, rassure-toi que tu es propre, rassure-toi que tu n'as rien fait à quelqu'un. Nous vous avons vu, je ne suis pas ici pour je suis pas l'avocat du couple Messan. Parce que vous êtes connus, vous êtes des frères du village. Vous vous appelez frères et sœurs. Vous faisiez de la même famille. Et aujourd'hui, j'ai toujours reproché ça au papa des jumelles que je n'ai pas digéré. Le papa des jumelles, c'est quelqu'un que j'ai porté dans mon cœur. À l'époque, il y avait la guerre des clans. Il y avait la guerre des clashs. Je me rappelle, je suis parti faire une guerre contre les abeilles seul, avec mon fils Lolo Lapin, quand on s'acharnait contre sa femme. Je suis allé, j'ai fait des trucs à leur nom. Mais une fois, j'ai dit à ce monsieur que le papa des jumelles, celle que tu appelles ta soeur, m'a dit à moi au téléphone de te laisser dans ta merde. Mais comme je n'aime pas qu'on harcèle quelqu'un, j'aime jouer les sapeurs-pompiers. C'est un peu aujourd'hui, c'était avant. J'aimais jouer les sapeurs-pompiers. J'étais vraiment naïf dans les cours, dans les réseaux sociaux. Voilà, je voulais tout être là. Je ne regrette pas. J'ai fait cette bagarre, j'ai fait cette guerre avec mon fils de la paix. Dans cette guerre, j'ai été caricaturé, j'ai été insulté, j'ai été humilié. Et c'était mon problème. C'était pas mon problème. Je suis venu me mêler d'une histoire qui ne me concernait pas. Mais quand il est rentré, il n'a pas pris compte de mon travail. Il n'a pas pris compte de mon soutien. Ça m'a choqué. Ça m'a fait mal parce qu'il a dit, ma soeur, il avait dit quand cette fille n'allait pas fleur de lune, il a dit mot par mot, si on met fleur de lune et on met cette fille, je vais prendre d'abord ma soeur. Et ça m'avait choqué. J'ai dit non, on ne peut pas dire ça en public. C'est que je dis que ce monsieur était vrai dans cette relation-là. Il aimait vraiment cette fille, pour de vrai. Il ne faut pas se mentir. Et je ne l'en veux pas pour ça, c'est naturel. C'est un grand frère qui aime sa petite soeur. Nous, on prenait ça mal au début, parce que bon, on avait aussi besoin d'affection de notre grand frère. On ne voulait pas qu'il soit celui qui fait la combine. Mais aujourd'hui, on a compris que, bon, les choses sont faites ainsi, on fait ça comme ça. Et après, quand il est rentré, on s'est vu chez Aïcha Sol. Même sur le plateau de Aïcha Sol, il y a des moments où les animatrices là qui voulaient entrer toute la vie d'éprouver les gens. C'est moi qui prenais sa part. Et quand on est sorti de là, j'ai vu un peu les directs sur Facebook par rapport à ma télévision. J'étais choqué. J'ai dit que mais ce grand frère-ci, est-ce qu'il ne voit pas tous les efforts que j'ai déjà fait? Il ne voit pas l'amour que je porte pour lui. Je l'ai déjà défendu plusieurs fois. J'ai déjà tout fait. J'ai même été insulté. Les abeilles m'ont caricaturé. Je sais pas les abeilles d'aujourd'hui, ma. Quand j'entends des petites poussières dire qu'elles viennent défendre Fleur de Ligérie. Vous n'atteignez rien. Vous n'aimez même rien. Même un grain de sable dans la mer par rapport aux abeilles qu'il y avait avant là. C'était des gladiateurs. Mais comment? C'est des gens que quand ils entraient dans ta vie, ils vont rentrer jusqu'à même. Ouais, ils gâtent même ton mariage. Je dis que on te cherche encore dans Facebook, on te voit. Puis ils ont fait fuir les gens des réseaux sociaux. Les gens ont dit que maman, j'ai déposé les armes. Ce n'est pas les histoires d'aujourd'hui. C'est pas l'histoire de Jésus. Ce grand frère n'a pas. Non, rêve. Je suis désolé, rêve. Laisse-moi parler. Ça va aussi l'aider à comprendre. Oui. Ça va aussi l'aider à comprendre que j'avais aussi eu mal. C'est pas que j'aime. Moi, j'aime beaucoup ce monsieur. C'est pas peut-être parce que j'ai dit ça que cet amour va finir. Non. Mais j'ai dit ce que je pense. Il sait bien que j'ai beaucoup d'affection pour lui. Malgré tout ce qu'il a eu à faire. Je l'ai déjà insulté sur ma page un jour. Ça, on dit souvent que ne crois pas que c'est celui qui te dit tous les jours qu'il t'aime, là, qui t'aime. Moi, je ne peux pas avoir le courage de prendre ma caméra et de cacher cet homme-là. Je ne peux pas. Parce que pour moi, c'est quelqu'un que j'ai connu hors des réseaux sociaux. Je l'ai remarqué quand j'habitais en Suisse. C'est quelqu'un que les gens vénéraient en Suisse. C'était une personnalité. Elle fait bon bis, comment ma star? Tu vas bien? C'était une personnalité en Suisse. Ce n'était pas n'importe qui. Quand tu entres dans n'importe quel lieu, tu vois un homme grand de taille, bien, avec les bijoux partout, la beauté, la fraîcheur. Tu dis que waouh! Et la première fois que je l'ai vu, j'étais à la soirée de Lolita la Baronne. Elle avait fait venir petit pays à Bienne. Elle m'a dit que ouais, Yamsel, viens. Comme moi j'habitais à Bienne. Je suis parti, je connaissais personne. Je connaissais que Hervé et Lolita. Je suis parti avec un ami à moi. Arrivé là-bas, c'est le seul jour-là que j'ai vu pour la première. J'ai entendu parler de lui dans la ville, mais je ne l'avais jamais vu comme ça de vrai. J'ai dit waouh, un homme costaud, grand de taille, bien habillé, bien. Mais c'est un homme c'était un homme influent dans la diaspora. Donc pour moi, je peine toujours à l'insulter parce que l'image que j'ai de lui, c'est pas l'image qu'il est dans les réseaux sociaux. Et je n'ai jamais osé le faire. Bon, j'ai quand même un peu lancé les petites piques. Quand ils voyaient qu'il s'en prenait à ma télévision, il faisait des lives là-bas et tout. J'ai compris que c'est un homme qui a beaucoup d'amour. Et quand tu aimes beaucoup les gens, parfois tu deviens naïf. L'amour t'aveugle. C'est parce qu'il aimait sa sœur. C'est à cause de ça qu'il y a eu des choses qu'il a eu à faire. Je pense qu'aujourd'hui il regrette. C'était par amour. Donc, mais l'amour là, c'était pas partagé. Bon, ça c'est leur histoire. Donc, je me suis énervé, puis j'ai dit que bon, leur histoire a commencé. Ça a divisé les Lolomaniens, ça a divisé la rue, ça a divisé la reine bio, Patricia Mel avait les. Tout ça. Moi j'étais à Abidjan. Je leur ai dit quelque chose que Patricia Mel c'est quelqu'un qui m'a toujours soutenu. Je ne peux pas traverser Patricia Mel pour aller faire une guerre contre elle. Je préfère rester à l'état. Parce que je ne peux pas. J'avais bien envie de dire des mots à cette femme-là. Mais par rapport à Patricia Mel et la reine bio, je me suis retracté parce que je sais que c'est des personnes qui m'ont toujours soutenu. Alors Rêve bien la Russie qui fait partie qui Rêve, Coco Kwetou, Nadège Mbapa, elles se sont engagées de soutenir
Monsieur Messam, j'ai dit que je ne peux pas aller à l'encontre. Elles ont leur team, moi j'ai la mienne. Je vais seulement regarder. Elles ont fait le combat, elles ont fait le combat. Et puis voilà. Mais je vois cette dame chaque jour sortir, insulter. Mais madame, tu insultes quelqu'un qui ne t'a jamais insulté. Il ne te lance même pas les paraboles. Il ne te dit même rien. Bon, bref, je suis pas venu là être son avocat. Mais vous montrez un visage que moi je ne comprends pas. Vous êtes venu vendre vos produits ou vous êtes venu faire des clashs. Vous avez sali aussi le produit, le commerce de sa femme. Vous avez dit que c'était AliExpress. Vous avez dit beaucoup de choses. Mais sa femme est restée miette face à vous. Elle n'a jamais rien dit. Elle n'a jamais rien dit. Mais vous continuez. Bon, Nadège Mbapa, étant donné qu'elle avait les problèmes avec son grand frère, il y a eu quoi? Il y a eu mort d'homme, ils ont tué l'autre. Moi, j'ai fait les premiers gens sur la toile, comme jusqu'à. Moi, après, je n'ai pas arrangé. Je n'ai pas fait quoi couper mes sangs. Au couple la motte. Je n'ai pas fait quoi couper la motte ici là. Mais on dit le couple la motte et moi, nous sommes des bons amis. Parfois, le président me dit que l'autre, tu viens à la maison, tu as bien marié, tu viens à la maison, il y a la fête que président, pardon. Parce que j'ai vu que c'est pas, c'est donc, elle a pas dit le président. Moi, j'ai vite ça. J'ai dit que non, papa, non. Le un jour ça va venir, mais pour le moment là, je peux faire un peu. Non, parce que je connais les affaires des réseaux sociaux. Je ne veux pas. Sinon, nous sommes en bon terme, on ne s'appelle pas tous les jours, mais de temps en temps, il prend les nouvelles de moi ou je prends les nouvelles de lui. C'est clair, on ne parle pas de quelqu'un, on ne sabote pas quelqu'un. Voilà. Donc, qu'est-ce que je n'ai pas fait au couple à mode? Qu'est-ce que je n'ai pas fait à d'autres personnes sur la toile? Pourquoi il y a eu mort d'homme? Ils sont allés en justice parce qu'il y avait des haineux qui ont soutenu ça. Il y a des gens. Parce que cette team-là, il faut qu'on se dise les vérités. Cette team, c'est une team machiavélique. Oui, c'est une team qui ils ont, je sais pas, ils ont faim du sang, ils ont faim du mal, ils ont faim de détruire les gens. Parce qu'à chaque fois, cette team-là, ce sont eux qui étaient d'abord les auteurs de l'arrestation de Fleur de Lys au Cameroun, dans l'avion au Cameroun. Mais même s'il y a réconciliation, il y a des choses qu'on n'oublie pas. Même si elle me réconcilie avec quelqu'un, il y a des choses que nous reviendrons toujours dedans parce qu'on vit avec notre passé. Nous allons revenir toujours avec ces choses-là. Elle était humiliée au Cameroun, dans le vol. Dans le vol, on a vu comment on l'a traîné. Voilà. On l'a encore arrêté au Cameroun où il y avait sa mère en France. Sa mère vient en France, était malade. Donc elle est restée au Cameroun, bloquée. Son nom est à l'aéroport, comme le mien, comme celui de Mimignon, comme celui de Lydia. Pour une histoire de Facebook. Pour une histoire, parce que ces gens-là ramènent vos noms. Et nous, qu'est-ce qu'on fait? On va aussi vous clasher. Si maintenant, quand vous utilisez votre autorité, vous utilisez vos relations au Cameroun pour nuire aux Camerounais, vous partez nous porter plainte d'Interpol, vous détruisez nos vies. Et ils sont contents de célébrer, de dire oui, voilà, au marché, les challenges de ceci, les challenges de passeport. J'ai entendu quelqu'un qui a dit que j'avais fait le challenge de passeport. Il faut s'en vous méfier avec moi. Hein. Une fois qu'elle a fait la plainte, j'ai dit à ma tante, elle a encore dit que ne fais pas le challenge passeport là. Parce que je sens le flou dans l'histoire-ci. Il y a le flou. Et si les gens se rappellent bien, ma tante avait fait un direct où ces gens-là sont entrés pour dire à ma tante que c'est faux, il n'y a pas mon nom dedans. J'ai fait le challenge passeport quand Floride était déjà sorti. J'ai fait comme j'ai dit qu'elle ne même pas attaquer les appels là. Je vais faire l'ironie. J'ai commencé à faire l'ironie, faire comme elle parlait souvent. J'ai encore le tiré là sur ma page. Elle était déjà sortie. On avait même déjà arrivé sur passeport. C'était pas même déjà rentrer en France. Je n'ai jamais fait ce challenge passeport là quand cette affaire était en progrès que je ne fais pas. Je ne fais pas ce challenge passeport. Alors à un moment donné, vous vous régalez toujours d'apprendre qu'on a arrêté vos soeurs. Vous vous êtes régalé pour Fleur de Lys. Elle a payé plus de 3 millions au Cameroun. Il y a eu des dégâts. Hein. Il y a eu la chance de sa mère. Il y a eu la peur. Elle peut avoir quelque chose. Elle a fait la série au Cameroun. Elle était arrêtée à l'aéroport. Son passeport était bloqué. Vous vous êtes régalé. Moi, en tout, j'aurais dit aussi, vous régalez. Vous m'avez appelé Bobo aussi que sur le rat, que je me cache partout au Cameroun. Vous vous régalez parce qu'il y a une affaire qui s'est passée. Vous avez insulté les Diponces. Mais vous étiez les premiers à encourager les Diponces à me porter plainte. Alors que vous avez fait plus pire que moi. Si vous voulez, je mets le direct, vous avez insulté les Diponces. Merci beaucoup, FM Mombis. Merci, Master. Si vous voulez, je mets le direct, vous allez écouter les atrocités, des mots graves, aussi vulgaires, jusqu'à dire des mots que moi-même, je n'ai pas pu dire dans mon direct. Mais comme la star n'avait pas vu ce direct-là, c'est moi qu'on a mis devant. Et c'est les mêmes personnes qui ont fait le direct sur la star qui est en train d'activer pour qu'on m'envoie à Kodengi. Comme Dieu est grand, je suis l'enfant de Dieu. Moi, j'aboie, mais je ne mords pas. Je ne mords pas. Vous avez tout fait pour que cette femme m'envoie en prison. Votre plaignant, c'était une affaire classée parce qu'il n'y avait rien. Je vous ai dit que le tribunal a fait que, ça fait qu'on ne porte plus plainte au Cameroun aux gens n'importe comment. Je vais remercier le travail du papa d'Interpol, du monsieur d'Interpol, le directeur d'Interpol, parce qu'il a battu. Il a dit non, hey, moi je ne suis pas dans vos choses là. Vous l'avez porté plainte, oui, elle vous a insulté, oui, donnez-moi les preuves. Donnez-moi les preuves. Non. Si c'était moi qui étais dans ce bureau avec un dossier pareil, je n'aurais jamais mis Interpol. Vous êtes qui pour mettre le nom des gens à Interpol au Cameroun? C'est des gens qui n'ont pas volé, elles n'ont pas fait quelque chose de grave, mais vous prenez le nom, vous mettez dans les aéroports. Ce ne sont pas des voleuses, vous avez très mal fait. Le monsieur a dit, tant qu'il n'y a pas de preuves, elle rentre chez elle. Et la star a fini par comprendre qu'il y avait manipulation dedans, elle a arrêté. Pendant ce temps, vous êtes en train de jubiler. C'est que je ne pardonnerai jamais au père de mon enfant. Je ne sais pas où je vais trouver la force de pardonner à cet homme, sachant qu'il avait laissé l'enfant avec lui. Les mêmes gens qui souhaitaient qu'on m'envoie à Kodengi. Il a osé laisser les gens mettre une vidéo de lui une fois dans son Facebook, 2 fois dans le Facebook. Il a dit que, au point de dire que mon enfant a volé. Rien que pour ça, je ne suis pas sûr que si ces gars ferment les yeux, je ne souhaite pas. Je vais même me placer devant la porte de lui à un deuil. Parce que je n'ai pas compris ça. Que c'est quelle ignorance, c'est ça. Si quelque chose t'arrive, vous me parlez d'amour, moi on se trompait. Moi, mais j'ai même fait plus pire que lui. Mais c'était pas devant les caméras. J'ai fait plus pire que lui. C'est pour vous dire que ce n'est pas ça qui m'a énervé. Où j'ai pris la décision que chacun prend sa route. Je me fais crever. Parce que j'ai dit, ce n'est pas avec ces personnes-là que tu pouvais faire une coalition pour me faire du mal. Non, même au nom de ton enfant. Je suis resté au Cameroun 2 mois et 2 semaines. Parce qu'il fallait, la fête est finie depuis, hein, reprendre les billets d'avion, moi j'ai plus longtemps. Un moment, je me sentais aussi bien au Cameroun. C'est mes amis que j'ai eu dans la vie, qui m'ont soutenu, qui ont dit non, c'est une affaire fausse. Ils ont enlevé. Lui-même, il a compris que derrière moi, c'est caché aussi des gens. Il a compris que moi aussi, Dieu m'a pas porté les, comment dire, rêve, tu as dit quoi aujourd'hui là? Rêve, tu as dit quoi dans que le lot vous dépasse, c'était quoi? J'ai oublié. Dieu m'a aussi apporté mes protecteurs. Ils étaient là. Ils m'ont dit, si tu as raison, si tu n'as pas tort, tu vas rien payer. Contrairement à ma compagne soeur, elle a payé plus de 3 millions pour retirer son passeport à l'aéroport. Moi, je n'ai même pas donné 1 centime, Dieu m'est témoin. Même 1 euro.
Je dis même 1 euro quand je sortais du bureau du procureur. Des aides de destinée. Voilà, Dieu m'a donné mes aides de destinée qui m'ont protégé au Cameroun. Je n'ai pas donné 1 centime quand je sortais du bureau du procureur. J'ai trouvé ces secrétaires que Tata Lolo, Tata Lolo, j'ai même eu honte. Les femmes qui m'ont remarqué. Avec la honte, j'ai ouvert mon porte-monnaie, que les mères, pardon, prenez-moi la bière avec ça. Elles ne m'ont rien demandé, c'est moi-même volontairement dit que les mamans, prenez vos bières, buvez quelque chose avec. Je n'ai pas donné 1 centime. Le directeur des dépôts ne m'a même pas demandé 1 euro. Donc si je n'avais pas mes aides de destinée derrière moi, si je n'avais pas ces bons gars, ces grands garçons, ces héros boulot, je serais où aujourd'hui? Peut-être en Conégui. Parce qu'il y aura la manipulation. Peut-être que je serais en train de dépenser peut-être même 5 millions pour une affaire qui n'avait pas de preuves. Il n'y avait rien. Ils ont jubilé, ils ont jubilé. Pendant ça, mon enfant était en Europe. Mon enfant était seul à la maison qui ne voyait pas sa mère. Si quelque chose arrivait à lui, Gloria, est-ce que vous allez la poser? C'est ça que je dis que ne vous fatiguez pas à dire que je ne vais plus parler avec elle. Parce que moi, je n'ai pas besoin de parler ça tous les jours. Je suis tellement gentil, une fille avec un grand cœur, mais je sais aussi dire non. Je prends du temps pour dire non. Je peux dire non aujourd'hui, non demain, non après-demain. Mais il y aura un jour qui va dire que mon nom sera définitif. J'ai pris sur moi, Dieu a fait grâce, je suis rentré ici. Je ne vais pas vous mentir, je suis rentré en France, j'ai eu un paludisme sévère. J'ai eu un paludisme sévère, demandé à Mimi Volpo, j'ai failli mourir. Donc je ne peux pas pardonner à cet homme-là. Jamais de la vie. Tu vas me dire que je peux pas me tromper avec la mère sur la femme, ça va m'énerver. L'homme me trompe pas aller vivre dans une maison celle alors que la femme doit avec le blanc. C'est pourquoi ça va m'énerver avec quoi? Regarde moi-même j'ai pris. Pas être d'or, mon poison est parti. Ça va me faire quoi? Quand elle a dit qu'une autre idée qui dit que tu vas dire, maman, j'ai pas besoin de ça. Mais dans la vie, il faut apprendre à prendre des décisions pour son bien-être. Je suis rentré, j'ai eu un paludisme sévère. J'ai été isolé à l'hôpital pendant 1 semaine, mes frères. 1 semaine. J'étais à l'hôpital d'Hébré, seul dans ma chambre. Je n'avais même plus à mettre quelque chose dans la bouche. J'ai dit que Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai ramassé ce paludisme là au Cameroun. Les maladies m'ont dit que c'est des maladies rares. Dans un moment donné, mes frères, il faut arrêter avec la méchanceté. Il faut arrêter avec la méchanceté. Nous sommes en 2024. Nous les blogueuses camerounaises, là, surtout nous les diasporas, nous peinons à réussir parce qu'il y a trop de clash. Il y a trop de haine. On peut ne pas se parler, mais chacun fait sa vie. Le nom vous dépasse, merci encore infiniment. Elle a sorti le direct, elle a sorti la vidéo. Je mets la vidéo pour rappeler juste à la femme que la plainte que tu peux porter à Nadège Mbapa, la citation directe que tu envoies à Nadège Mbapa, soit disant qu'elle a sali ton commerce. Voilà une vidéo qui montre où tu as sali le commerce d'une femme que tu ne connaissais pas. Mais la femme va faire un live hier où elle ment. Mes frères et sœurs, cette femme-là ment. Elle a osé dire hier, elle a continué à mentir. Madame, vous dites que vous êtes inspecteur de santé. Vous détectez les faux produits sur la toile. Mais pourquoi vous ne détectez pas les faux produits d'autres personnes? Qui vous a mandaté dans les réseaux sociaux? Qui vous a mandaté? Vous êtes qui? Qui vous a mandaté dans les réseaux sociaux d'être devenu contrôleur des faux produits? Vous êtes une entrepreneur, vous êtes là pour détruire les autres. Qui vous a mandaté dans les réseaux sociaux pour estimer que le produit de tel est mauvais, mon produit est bon plus que les produits? Vous êtes chimiste? Question. Si vous êtes chimiste, apportez-nous tous vos documents de formation. Apportez-nous ce que vous avez fait à l'école. Il y a des preuves avec des diplômes. Montrez-nous vos diplômes. Montrez-nous que vous êtes capable. Est-ce que vous êtes laboratoire? Vous êtes travaillé dans un laboratoire? Comment vous avez fait pour composer vos glutatium? Glutanière? Comment vous avez fait? Dites-moi un peu. Quel produit vous avez composé pour estimer que vos glutatium travaillent plus que le glutatium des autres? Dites-moi un peu. Vous vous basez sur quoi? Alors que vous-même, vous commandez comme tout le monde. Vous passez les commandes dans un laboratoire comme tout le monde. Qu'est-ce qui vous prouve que votre laboratoire est... Comment dire? Qu'est-ce qui vous prouve que votre laboratoire est favori par rapport au laboratoire des autres? Qu'est-ce qui vous prouve que votre laboratoire est la meilleure par rapport au laboratoire des autres? Est-ce que vous travaillez dans ces laboratoires? Est-ce que vous avez déjà rencontré les clients des autres? Pourquoi vous faites ça? Au point de salir, encore hier, vous dites que moi, je suis capable de mettre la vie des gens en danger pour de l'argent. Madame, c'est que vous ne me connaissez pas. Vous entendez peut-être parler de moi, ou peut-être vous m'entendez souvent aboyer, mais vous ne connaissez pas la personne qui est Lolo. Je ne suis pas une bluffeuse. L'argent ne me bluffe pas. Je ne suis pas une envieuse. J'ai tellement vécu. Je suis né dans un bon cadre. Je suis né dans un bon cadre. J'ai vu l'argent dans la boutique de ma mère. J'ai vu ma mère compter les millions dans sa boutique, les millions. Compter qu'elle partait chercher la marchandise à Douala. Je comptais même avec ma mère l'argent que tu es en train de voir aujourd'hui. Je comptais avec ma mère. Quand on est son compte, elle me dit que John, viens, on compte. Et puis elle on commence à compter. Elle me dit qu'elle va là acheter ma marchandise. Maman, j'ai vu l'argent. J'ai vu l'argent même chez mon père. Mon père mettait là l'état. Tu peux pas prendre sur la vie pour laver, tu trouves l'argent dedans. J'ai vu l'argent. J'ai connu une belle enfance. Mon papa avait une belle maison. Notre maison où on a grandi, il y avait la bernoire. Il y avait tout. Il y avait un confort. Je ne suis pas bluffé. L'argent ne me dit rien. Je préfère, on dit à Baranté qu'un courni branché à Moni. L'amour dépasse l'argent. Ce n'est pas l'argent qui m'intéresse. C'est l'amour avec les gens qui m'intéressent. Vous vous basez au point de dire que celle qui vendait mes glutations, la dame qui vendait mes glutations, ces produits ont causé beaucoup de dégâts sur les... Il y a une qu'on a enlevé son col utérus. Il y a une que son poumon était bousillé. Il y a une que... Madame, je vous demande, je sais pas ici, je vais prendre un témoin. Sortez-moi une seule vidéo ou venez avec un témoin. Un témoin qui vient avec des preuves. Nous montre qu'elle a acheté les produits de cette dame et la dame a causé des dégâts sur elle. Je quitte Facebook. Si vous ne me sortez pas ça, fermez-la jamais. Cherchez vos clients. Le glutatium, on vend ça dans AliExpress à 10 €, 20 €.
Ça a les mêmes effets avec ce que vous vendez. Il n'y a pas de différence. Mais c'est même que chaque commerçant sait vendre. C'est chaque commerçant qui valorise, qui met sa chose en valeur, qui met son produit, qui vend son produit et ça attire les gens. Il n'y a pas de différence avec ce que vous vendez. Vous avez dit des choses, vous avez dit que celle qui vend le c'est que c'est de l'huile. L'obligation vient en plusieurs formes. C'est comme le Doliprane, ça vient en plusieurs formes. Pourquoi vous vous basez pour détruire le commerce d'une sœur, d'une compatriote? Et vous êtes comme le FBI, vous êtes devenu comme la policière des femmes qui vendent le glutatium. Vous êtes, oh, elles vendent les faux produits. Ce n'est pas comme ça que vous pouvez vendre, madame. Arrêtez le sabotage. Sur TikTok, c'est pas bien. C'est méchant ce que vous faites. Et je ne vais pas vous mentir, votre regard reflète la méchanceté. Je ne vous mens pas. Je n'ai jamais supporté à vous regarder même 30 secondes, même 1 heure. Parce que quand je vous regarde, j'ai peur. Parce que je vois une femme qui est machiavélique. Parce qu'il faut avoir le courage de détruire le commerce de tes sœurs. Ce n'est pas seulement celle qui travaille avec moi. Oh, dans TikTok, j'ai regardé votre TikTok hier, j'étais choqué. J'étais choqué. Mais attends, ce n'est pas seulement sur Facebook. Elle fait ça partout, même sur TikTok. Mais comment vous pouvez dire que c'est le couple méchant qui vous met dans la poubelle? C'est vous, vous êtes une clasheuse depuis très longtemps. Vous voulez vous faire une starmania, vous voulez faire une visibilité, vous êtes une clasheuse. Une femme qui vend les produits à qui les clients doivent avoir confiance, raconte ce qu'elle a vécu avec ses amis hier. Raconte ce que ses amis ont dit des autres. Comment je peux avoir confiance en toi de venir acheter vos produits, sachant que demain ou après demain, si ça se passe mal entre vous, vous viendrez me clasher. Parce que quand tu es ami avec quelqu'un, le jour où l'amitié finit, chacun prend sa route. Vous avez tellement dit des choses, je me dis bon, c'est entre eux, ils étaient ensemble, mais ils ont cassé dessus, comme nous on dit souvent. Mais ça attire quand même l'attention des... Vous avez écouté dans cette vidéo Lolo Fodja qui, très en colère, dénonce les attitudes de la Gluta-Boss et de la team de Compressor. Lolo Fodja ne comprend pas pourquoi la Gluta-Boss passe son temps depuis les années à critiquer les produits de ses concurrents tout en valorisant les siens. Elle se réfère sur une vidéo datant de plus de 2 ans dans laquelle la Gluta-Boss critiquait les produits d'une autre femme qu'elle faisait la pub tout en l'appelant la boyeuse. Lolo Fodja dit à la Gluta-Boss d'arrêter avec cette histoire de faire les analyses sur les produits des autres parce qu'elle n'a pas été mandatée par qui que ce soit pour faire ce travail. Concernant les plaintes que la Gluta-Boss a déposées contre Nadège Mbapa et Jean-Louis Messang, Lolo Fodja dit que ces plaintes n'aboutiront à rien puisqu'elle-même elle a fait la même chose sur les produits des autres. Lolo Fodja dit qu'elle prend la défense de Jean-Louis Messang parce qu'elle a de l'estime pour ce dernier. Elle dit qu'elle n'a pas connu Jean-Louis Messang sur les réseaux sociaux, mais en Suisse lors d'une soirée organisée par la baronne suisse. Elle demande à Jean-Louis Messang de sortir des clashs, de devenir le même Jean-Louis Messang respectable qu'elle a connu en Suisse avant l'avènement des réseaux sociaux. C'était tout pour cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la cloche de notification pour ne plus manquer nos prochaines vidéos. À la prochaine.